Salut les amis, After Zap Image numéro 605. On débute avec les résultats de ce vendredi. Ça joue un petit peu partout en Europe. À noter une victoire importante pour Osasuna en Espagne face à Levante, 2-0. Osasuna est proche des places européennes. Maintenant, on rappelle que c'est quand même un promu. À noter aussi la victoire du Milan du côté de Brescia, 1-0. Les Milanais remontent à la 6e place qualificative pour l'Europa League. Il y a certainement un effet Zlatan du côté du Milan puisque les 5 derniers matchs du Milan, c'est 4 victoires et 1 nul. Et bien évidemment, sur ces 5 derniers matchs, on a eu la présence de Zlatan Ibrahimovic en Allemagne. Bien évidemment, résultat très important pour le haut de tableau. Le Borussia Dortmund écrase le FC Cologne 5-1 grâce notamment à un doublé de Erling Haaland qui était pourtant encore remplaçant dans ce match, qui est rentré en seconde mi-temps. Et il a marqué encore un doublé. Si vous voulez plusieurs statistiques sur ce match, vous allez sur la chaîne de mon frère. Et autre résultat en France, l'OGC Nice recevait le Stade Rennais, match nul 1-1 entre les deux équipes, but de Dolberg pour Nice. Et c'est Flavien Tay qui va égaliser dans les 10 dernières minutes pour le Stade Rennais. Vraiment un super match d'ailleurs entre Nice et le Stade Rennais. On a eu énormément d'occasions, que ce soit du côté niçois ou du côté rennais. Regardez d'ailleurs cette statistique, 21 tirs ont été tentés en première période sur ce match. C'est tout simplement un record cette saison en Ligue 1. Autant dire que vraiment on a eu le droit à un match très plaisant entre les deux équipes. Un bon point quand même pris par le Stade Rennais à l'extérieur pour l'OGC Nice. Je pense qu'il s'attendait à mieux. On a d'ailleurs cette déclaration de Patrick Vieira qui nous dit: j'ai des regrets ce soir, on aurait pu mettre ce deuxième but. La première mi-temps a été de qualité, mais je reste frustré. Il y avait la place pour prendre les 3 points. Le groupe continue de progresser. Je suis déçu malheureusement pour eux du résultat. Après, franchement, il y a eu de très bonnes choses quand même du côté de l'OGC Nice. Le résultat n'est pas là parce qu'ils ne prennent qu'un point, mais il y a eu vraiment de très bonnes choses dans le jeu. Vraiment à suivre sur les prochaines semaines. Ensuite, autre déclaration du capitaine niçois Dante qui nous dit: bien sûr que le résultat est très important, mais si tu ne gagnes pas avec la manière, ça ne peut pas tenir sur la durée. Il est vrai qu'en général, c'est surtout important d'avoir quand même la manière lorsque tu gagnes, parce que ça peut t'arriver de gagner en faisant un match assez médiocre, mais il est vrai qu'en général les résultats arrivent avec quand même un fond de jeu intéressant, et c'est ce qui se passe du côté de Nice. Ensuite, petite info justement, mercato du côté du gym, Bassem Srarfi quitte l'OGC Nice, il rejoint Zulte Waregem en Belgique. Ils sont tombés d'accord, l'international tunisien quitte la Ligue 1 donc pour la Belgique, un petit peu comme Rémi Walter hier. Malheureusement pour Bassem Srarfi, on ne l'a pas beaucoup vu cette année avec Patrick Vieira. Ensuite, du côté de Marseille, déclaration de Dario Benedetto qui nous dit: André Villas-Boas est un entraîneur qui aime ses joueurs et leur montre en permanence. Après, s'il doit corriger quelque chose, il le fera, mais ça se fera à l'abri des regards. C'est une personne qui donne confiance à ses joueurs et ça se ressent sur le terrain. Bon, je pense qu'on va pas le contredire, Ça se ressent qu'il y a quand même une relation de confiance entre le coach marseillais et ses joueurs, qui répondent bien évidemment tous présents sur le terrain. Ensuite, du côté de l'AS Monaco, on a un souhait pour le mercato estival. C'est engagé l'international belge Dries Mertens, qui sera libre de tout contrat à la fin de saison. Le club monégasque serait prêt à lui proposer un salaire annuel d'à peu près 5 millions d'euros, plus divers bonus, plus aussi une prime à la signature de 5 millions d'euros, ce qui fait quand même un joli pactole pour Dries Mertens, qui sera donc sans contrat l'été prochain, puisqu'il va donc arrêter avec le Napoli. On n'est pas en train de discuter pour le moment pour une prolongation du côté de Naples de Dries Mertens. Ensuite, on part avec quelques infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Déjà pour le match de ce week-end, Lyon affrontera Toulouse. Blessure pour Anthony Lopez qui souffre d'une contusion à l'épaule. Il est donc forfait pour le match face au TFC ce week-end. C'est Cyprien Tatarusanu qui sera donc gardien pour Lyon ce week-end, lui qui a permis à l'Olympique Lyonnais en milieu de semaine de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue en arrêtant un tir au but sur la séance face au LOSC. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, les bonnes nouvelles vraiment continue de pulluler depuis quelques jours. On sait que Lyon a pas mal recruté ces derniers jours, et Lyon se serait même maintenant intéressé au défenseur du Borussia Dortmund, Manuel Akanji. La direction va certainement tenter de prendre la température auprès du club et du joueur dans les prochaines heures. Autre info aussi du côté de l'Olympique Lyonnais, le petit dossier Bruno Guimaraes qui dure maintenant depuis à peu près 48 heures.
le joueur aurait pris sa décision et tant mieux pour l'Olympique Lyonnais, il envisagerait de rejoindre Lyon malgré la concurrence de l'Atlético Madrid. Il est plutôt séduit par le projet sportif du côté de Lyon que par celui de l'Atlético, donc une bonne nouvelle, ça devrait se finaliser dans les toutes prochaines heures. On poursuit avec cette info du côté du Paris Saint-Germain, on travaille actuellement sur un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia Deschiglio. Ensuite on continue avec une déclaration de Rivaldo, ancienne légende du FC Barcelone, qui nous dit que Cavani serait une valeur ajoutée à l'attaque du Barça. Après tout, Cavani est un attaquant de pointe qui a toujours marqué des buts dans les différents championnats européens où il a évolué. Il est vrai que Cavani a toujours marqué partout où il est passé, et comme le dit Rivaldo, pourquoi pas, le Barça cherche un numéro 9, donc il faut, je pense, écarter aucune piste, même s'il est vrai que bon, pour le moment on n'a absolument entendu aucune rumeur sur Cavani du côté du Barça. On parle plutôt de Cavani du côté de l'Atlético ou de l'Angleterre que du Barça. Ensuite, Cristiano Ronaldo qui envoie un message assez fort à Lionel Messi. Regardez les stats de Ronaldo avant le 1er décembre, 15 matchs, 6 buts. Depuis le 1er décembre, Ronaldo est à 10 matchs pour 13 buts. Le 1er décembre, c'est une date importante, c'était tout simplement la remise du Ballon d'Or. Lionel Messi qui avait été couronné de son Ballon d'Or, on voit bien que Cristiano Ronaldo, certainement ça l'a encore une fois agacé, son ego a été touché. On sait que c'est quelqu'un qui répond en général très très fort sur le terrain, ça se voit, les statistiques le montrent. On aura, je pense, droit à un très joli duel encore cette saison entre Ronaldo et Messi. Ronaldo a l'air vraiment déterminé à aller chercher donc un nouveau Ballon d'Or, les statistiques le prouvent. On aura en plus la chance de voir les deux joueurs évoluer aussi avec leur sélection nationale pour pourquoi pas un nouveau trophée avec le Portugal pour Ronaldo, ou pourquoi pas l'un des premiers trophées pour Messi avec l'Argentine. Ensuite, du côté du Real Madrid, malgré son faible temps de jeu, Brahim Diaz ne quittera pas la capitale espagnole cet hiver. 4 clubs espagnols et même l'OGC Nice étaient très intéressés, ils ont même tenté leur chance, mais du côté du Real Madrid, visiblement on ne souhaite pas se séparer de Brahim Diaz sur ce mercato hivernal. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong qui nous dit: j'espère que les gens se souviendront de moi. Peut-être comme une légende, mais comme un bon joueur, ça serait déjà top. Rester 5 ans au Barça comme Cruyff, je l'espère, et peut-être même finir ma carrière ici. On verra ce que l'avenir réservera à Frenkie de Jong. On poursuit avec cette info qui concerne Tottenham et l'Inter Milan qui sont tombés d'accord pour le transfert de Christian Eriksen à hauteur de 20 millions d'euros. On attend l'officialisation, ça devrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, déclaration de Romelu Lukaku sur son départ de Manchester. Il nous dit: je pense que j'ai pris la bonne décision. Manchester a fait de la place aux jeunes, donc je pense que c'était gagnant-gagnant pour nous deux. Je pense que je devais me redécouvrir, et je pense qu'il l'a plutôt bien fait du côté de l'Inter. Les statistiques parlent pour lui, et en plus de ça, franchement, je pense qu'il est parti au bon moment de Manchester United, étant donné voilà ce qui se passe du côté de Manchester, qui est une équipe complètement irrégulière, qui n'a vraiment pas d'âme, alors que ce que l'on voit du côté de l'Inter, où là c'est une équipe qui tourne très très bien, on voit qu'il y a une force collective. Je pense qu'il est parti au très bon moment. On poursuit avec cette déclaration de José Mourinho sur Giovanni Lo Celso. Il nous dit: il s'améliore match après match. Encore une fois, il a été fantastique en milieu de semaine face à Norwich. Il s'adapte très bien au championnat. Il peut jouer dans différentes positions. Quelle qualité, vision de passe. Il améliore son jeu offensif et son intensité. C'est vrai qu'il est en train de progresser, et José Mourinho lui fait de plus en plus confiance. Il est maintenant quasiment titulaire depuis plus de 2 mois à tous les matchs avec José Mourinho, Lo Celso. Donc tant mieux pour lui. Ensuite, du côté de Arsenal, Mikel Arteta qui répond à Dani Ceballos. Il nous dit: j'ai entendu parler de toutes ces choses, mais je n'ai pas de commentaires à faire. Il doit se remettre en forme et se battre pour gagner sa place. Après, je fais l'équipe qui me semble la meilleure. Dani Ceballos, qui, je l'ai dit hier, n'a plus joué avec les Gunners depuis plus de 2 mois et demi maintenant. C'est dur pour lui, puisque Mikel Arteta, visiblement pour le moment, ne lui fait pas confiance. Ensuite, du côté de Manchester United, on a ciblé 2 joueurs pour pallier là aussi la blessure de Marcus Rashford. Islam Slimani, attaquant de Monaco, qui est prêté, on le rappelle, par Leicester, et Odion Ighalo qui évolue à Shanghai en Chine. On poursuit avec cette petite image
assez triste du côté de Manchester United. Regardez, c'était dans les tribunes d'Old Trafford 2013, Manchester United champion d'Angleterre, et 2020 c'était en milieu de semaine, Manchester recevait Burnley, 2-0 pour Burnley, et des supporters qui avaient bien évidemment quitté la tribune avant la fin du match tellement la prestation des Mancuniens était laide. On continue les amis avec ce transfert définitif. Aaron Moy, international australien, quitte Huddersfield pour rejoindre Brighton. Il avait déjà été prêté depuis le début de saison à Brighton en Première Ligue. Transfert définitif pour 3 ans du côté du club de Première Ligue. Super joueur ce Aaron Moy. Franchement, il a des qualités techniques assez intéressantes et en plus de ça, c'est un vrai bagarreur sur le terrain. Une très belle recrue pour Brighton. Et on termine les amis avec les résultats de Ligue 2. Très peu de buts hier en Ligue 2. À noter la victoire de Auxerre face à Sochaux, 2-1. Victoire aussi dans le temps additionnel pour Lorient face à Nancy, 2-1. Victoire aussi dans le temps additionnel pour Ajaccio du côté de Caen, 1-0, et une bonne opération aussi pour Valenciennes face au Mans, 1-0. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.